Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en cinéma en Belgique et en France le 11 janvier. C'est une comédie signée Julien Guetta. Non, rien à voir avec David, je précise quand même tout de suite. Avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig et Michel Blanc. Donc quand même pas mal, hein. Un beau petit trio comique. Sur papier, ouais. Ça commence bien. Écrit par Jean-Paul Rouve et Julien Guetta. Il faut quand même le dire que Jean-Paul Rouve a écrit le film. C'est particulier. Faut le soulever. De quoi ça parle, les Cadors? Je n'avais pas fait attention, mais je comprends mieux. De quoi parle le film? Ça parle de deux frères que tout oppose, comme souvent dans les films. Antoine, marié, qui a 2 enfants, qui est conducteur de bateau, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Donc Antoine est joué par Grégoire Ludig et Christian est joué par Jean-Paul Rouve. Mais quand Antoine, le mari idéal, va se retrouver mêlé à une sale histoire, c'est Christian, le mal-aimé, qui, même si on lui a rien demandé, va débarquer pour voler à son secours. Et donc, c'est le retour un peu des Cadors, comme ils se surnommaient lors de leur enfance. Et ils vont se redécouvrir à travers cette histoire. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Toine! Toine! Je sais que t'as besoin d'argent, leur fais pas le con. Pour qui ça? Allô? Ça va? Mon père est mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Calé! Ciao! C'est tout, Toine. Ah les enfants, je voudrais tenir une vieille promesse que j'ai faite à mon papa chéri. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non, Christian? Je vais m'installer ici. Ici. Allez, il est crevé lui. Ouais. Je crois que t'as touché le portable. C'est pas le fusil du père, ça! Non mais vous êtes dingue! Il était comment, papy? C'est les Terminator. C'est quoi Terminator? Tu connais pas de Terminator? Voilà, on va s'arrêter là. On en a déjà vu beaucoup de ce film, Thibaut, Oui. Les Cadors. Ça a l'air d'être aussi beau que l'affiche. C'est-à-dire un peu particulier, un peu gros quand même comme film. C'est un peu gros, ouais. C'est un peu gros. Alors honnêtement, quand je suis sorti de la séance, j'avais pas passé un mauvais moment parce que ça se laisse regarder. Mais en y repensant pas mal, ouais, c'est un peu gros. C'est-à-dire que, bon, en fait, tu vois tout venir un peu à des kilomètres. C'est très, très, très stéréotypé. Oui. T'as le frère, le petit frère qui a femme, enfant, qui a sa petite vie Bien peinard, rangée. mais il a des soucis de thunes et donc il bosse comme docker dans un port On se doute bien que transport de cocaïne et avec des autres. petites embrouilles comme on trouve au port d'Anvers, Oui. des petits trafics. Il essaie de se faire de la thune autrement Par la porte de derrière. pour s'en sortir. Mhm. Et son patron, c'est Michel Blanc. Hein. C'est lui qui Oui. l'envoie faire des petites missions à gauche, à droite. Genre, tu déposes ceci. Ah, comme dans le film avec Romain Duris, là, où Michel Blanc jouait. Oui, je vois ce que Tu te tu veux rappelles dire. le film tourné à Bruxelles d'ailleurs. Bref. Oui. Grand sujet. Et donc, le frère, suite au décès du père, ou je sais plus qui dans la famille, le frère rapplique, oui, le père. Le frère rapplique le type qui a 0 vie, il fait que vadrouiller de Il gauche sort à des tuches, droite. quoi. Il vient quand il a besoin de thunes, en gros, quand il a besoin de demander un truc à son frère, il débarque et dit il pas me 50 balles, il me faut 50 et le reste, Je dois retaper la voiture. t'as pas 5000 balles, Ouais, c'est ça. je donne la thune à des Albanais, enfin des trucs comme ça. Et donc, un type qui n'a pas mauvais fond dans l'absolu, hein, mais qui est quand même très très con, qui fait Éducation minimum, connerie comme sur dirait- connerie, mais qui, au fond de sa connerie, va quand même aider son frère tant bien que mal, quoi. Il a le bon fond, il a le bon cœur, c'est Jean-Paul Rouve. Alors que l'épouse d'Antoine, elle voit le frère débarquer avec son Marcel et tout, et elle fait bon une nuit, mais après il dégage, quoi. Mhm. Parce que tu vois bien le genre de coco que c'est, quoi. Oui, Mais c'est un poids. évidemment, elle ne sait rien des trafics dans lesquels est emmêlé son mari. Mhm. Donc voilà. Donc finalement, il va l'aider. Donc, Oui. Ça va, t'as compris. Enfin, vous avez compris. Oui, c'est ça. C'est une histoire fraternelle de retrouvailles. C'est une histoire fraternelle de retrouvailles, un peu au niveau de son fonctionnement, vu, revu, re-revu des milliers de fois. Ouais.
mais alors du coup, parce que c'est pas grave de faire quelque chose qui est vu et revu, Non. tout est une question de traitement et d'humour. Dans ce cas-ci, c'est une comédie. Il y a quand même 2 grands noms de la comédie. Il y a Michel Blanc aussi, mais qui joue un rôle secondaire. On a quand même Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludic. Normalement, il y a moyen de bien rigoler avec ces deux-là. Oui, bah alors Michel Blanc, j'avais un peu envie de lui foutre des claques. Parce que tu sais, c'est quand même ce type qu'on aime plutôt bien dans le cinéma français. Il y a pas grand monde que je connaisse qui va dire oh non, Michel Blanc, vraiment. Hein. Ouais, il a souvent son type de rôle, quoi. Voilà. c'est Ouais, ça. mais. Oui. Je sais pas, je trouve qu'il arrive quand même à se détacher, à faire pas mal de choses différentes aussi. Il Mais joue soit le mec dur, soit le mec plaintif, soit le mec. ouais, mais loser. voilà, il fait quand même plusieurs choses différentes Oui, en bien général. Mais c'est vrai que dans les drames, il est très bien aussi. Enfin bref, en général, t'aimes bien Michel Blanc. Et ici, il a ce rôle un peu de caïd, chef de syndicat, mais qui n'accepte pas que d'autres se représentent aux élections syndicales pour qu'il reste le seul et unique candidat et garder la main mise sur tout. T'as un peu envie de lui foutre des claques, mais à la limite, c'est rigolo parce que voilà, ça fait partie du personnage. C'est le bad guy. Oui. Et ok, ça fonctionne. Grégoire Ludig fait plutôt bien le taf. Ouais. En même temps, je trouve qu'il a. Enfin, c'est le rôle qui est comme ça. Je trouve qu'il a pas grand chose à jouer. Il doit être un peu normal et faire genre. Essayer de cacher des C'est trucs. lui qui joue le spectateur, entre guillemets. Mais voilà, c'est bien. Mhm. Et Jean-Paul Rouve. Alors, il se donne à fond dans le rôle de ce cassos qui a bon fond, mais qui est vraiment un cassos. Mais Rôle putain, qu'il connaît bien. il en fait des caisses, quoi. Ouais, Il en fait vraiment des il caisses. s'est cru dans les tuches. Et par le moment. problème, c'est que quand Jean-Paul Rouve en fait un peu des caisses, qu'il incarne des personnages qui demandent de vraiment faire pas mal de choses, ça se voit trop. Et il y a un moment où je vois Jean-Paul Rouve qui fait le guignol, quoi, tu vois. Ouais, et c'est je vois ça. plus son personnage un peu rigolo, un peu Ouais. sympa, un peu con, qui essaie de s'en sortir. Je vois juste vraiment Jean-Paul Rouve qui fait le guignol. Et ça... Bah, ça marche pas en tous les films, par exemple dans les tuches, vu que le principe de base dans les tuches, c'est qu'ils sont tous complètement à la masse. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler des tuches là Bah oui, parce que c'est l'autre film où il joue un chômeur, voilà. Mais J'en ai vu un, ça m'a suffi. non, quoi. mais voilà, mais donc c'est un film où tous les curseurs sont sur 300. Oui, quoi. oui, oui, bien sûr. Et donc ici, c'est un film qui se veut peut-être un petit peu plus classique. Et forcément, si t'arrives avec des scènes où t'es à 300, on se dit oula, Ouais, c'est un peu ça. calme-toi, mon grand. Voilà, c'est un peu ça. Donc par Ouais, oui, moment, c'est- ça sort un peu. Oui, il n'y a pas vraiment de demi-mesure et c'est un peu dommage. Alors bien sûr, hein, tu comprends pourquoi le réal te demande bah ouais, vas-y à fond. Parce que oui, c'est Mhm. un personnage qui est comme ça, qui est hyper exubérant, qui a pas de limite. Et pourquoi pas, tu vois. Mais vu que le comédien le joue sans demi-mesure, sans limite non plus, Ouais. ben voilà, moi ça me sort un peu du truc où vraiment tu ne vois plus que le comédien qui fait son show. Et est-ce que, parce que Jean-Paul Rouve avait réalisé. J'aime plutôt bien Jean-Paul Rouve au demeurant, hein. J'ai Oui, oui. absolument rien contre lui. C'est vraiment un comédien que je trouve assez attachant. Et il y a des moments touchants dans le film, hein, parce que voilà, ce personnage de raté qui a bon cœur Bah et qui met la main à la pâte quand il peut, même si c'est maladroit. Ben voilà, ça fonctionne par moment. Hein. Ouais. Mais voilà, ici je trouve qu'il se rate un peu par rapport à ça. Il se rate un peu. Pourtant, c'est dommage parce qu'il a fait Lola et ses frères comme film. C'était vraiment chouette le c'était laisser très frère. bien, Ouais, c'était ouais. juste dans Mhm. le ton. Ici, il a peut-être un peu mélangé un peu les pinceaux. C'est pas lui qui réalise, bien entendu, mais c'est lui qui écrit en partie avec ce fameux Julien Guetta. Ouais. Quelle note on donne à ce film, Thibaut? Bah malheureusement, ça va être une étoile et demie parce que voilà, ce qui me sort du film me sort vraiment fort du film. Ouais. Mais je l'ai dit d'entrée de jeu, ça se laisse regarder, hein, on passe pas non plus un mauvais moment, j'ai pas souffert en regardant ça, mais il y a un peu trop de grosses ficelles Bien sûr. et un peu trop de one-man show. Ça te sort du film, quoi. Un peu, ouais. C'est ça. Donc C'est ça, dommage. Une étoile pour Les Cadors. Ça sort au cinéma ce mercredi 11 janvier en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.